Amen, amen. De Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce live pour la Pentecôte, dans un lieu particulier. Nous sommes venus servir le Seigneur et nous sommes là pour ce moment de live. Alors, que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur bénisse la foi, que le Seigneur nous bénisse tous en ce moment de Pentecôte. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment de live, nous te remercions pour ce moment de prédication. Toutes les personnes qui vont écouter, participer, partager, Seigneur, que tout se passe convenablement, que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Donc, nous sommes là dans cette grande célébration. Vous savez, ce jour-là, les disciples, ils étaient ensemble en train de prier. Et le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. On se rend compte au fait que le Seigneur, avant de partir, dans Jean déjà, il souffle sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, parce que c'est une personne, la personne du Saint-Esprit, c'est cette personne, cet être-là qui vient sur nous, on l'appelle le consolateur. D'ailleurs, c'est très drôle parce que beaucoup de gens essaient de comprendre qui était ce consolateur. D'autres ont parlé de Pierre, d'autres ont parlé de Paul, d'autres même ont parlé d'Irénée, d'autres ont parlé de Thomas d'Aquin. Mais en fait, cette personne du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Paul, Pierre, Irénée, Thomas d'Aquin, toutes ces personnes-là ont parlé sous l'influence de la personne du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est la puissance qui vient d'en haut. Alors, nous recevons le Saint-Esprit. On nous parle dans Acte 2, on nous parle de la prophétie de Joël. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est une prophétie de l'ancienne alliance qui se réalise. Dieu avait dit dans les temps anciens, je répandrai mon esprit, j'enverrai mon esprit saint. Il ne dit pas, je répandrai un esprit, mais il dit, je répandrai mon esprit. C'est qui n'était jamais fait. D'abord, jadis, le Saint-Esprit venait sur une personne pour une mission précise et puis se retirer. Mais là maintenant, Dieu, il a décidé de venir habiter avec les hommes. Il commence lui-même par prendre l'aspect de celui qu'on appelle Emmanuel, Christ. Quand Dieu vient parmi les hommes, il vient leur rassurer seulement que non seulement ils l'ont vu physiquement en la personne de Christ, mais il les rassure aussi qu'il sera avec eux tous les jours. Quand Christ dit, je serai avec vous tous les jours, il a envoyé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour rappeler aux disciples à chaque instant que Christ est avec eux. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ, Christ a fait des miracles et des prodiges. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont fait des miracles et des prodiges. Alors on voit en ce moment-là que sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la capacité de faire ce que Christ a fait. Christ a dit, ils feront des plus grandes choses que moi. Quelles sont les plus grandes choses que nous pouvons faire au plus que Christ? Quand Christ a prêché, Christ est venu, il a bâti l'église, mais il est parti. Mais l'église a pris vie par la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, les apôtres ont fait des plus grandes choses parce qu'ils ont confronté des rois. Ils ont prêché des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont baptisé des personnes et l'église a pris vie. C'est le Saint-Esprit qui est venu mettre cette dose-là dans la personne. Je vais dire ceci. Quand on regarde dans Ézéchiel 37, on se rend compte d'une chose. C'est que quand les corps avaient repris forme avec la chair, il manquait une chose, le souffle. On dit d'abord, fils de l'homme prophétise. Il prophétise d'abord la chair et tout se remet ensemble, mais il ne s'arrête pas là. Si c'était arrêté sans souffler, il n'y aurait jamais eu la vie qui serait revenue. On aurait vu beaucoup de corps qui sont étendus, mais sans vie. Mais pour que la vie vienne, il faut qu'il y ait un souffle. Le Saint-Esprit devait venir ce jour-là pour que l'Église, qui avait déjà pris forme dans la chambre haute, puisse prendre vie. Pour que l'homme qui avait été créé, pour qu'il puisse être formé, il faut que le souffle vienne. La Bible dit, Dieu souffla dans les narines d'Adam et Adam devient et Adam exista. La Bible dit d'ailleurs que le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam est un esprit vivifiant. On dit que le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Nous qui sommes du deuxième Adam, nous qui appartenons à Jésus, nous sommes un esprit parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui venant sur nous rend témoignage, ça c'est dans Romains 8, que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous regardons la prophétie dans Joël 2,28, dans Joël 2,28, on nous dit, les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. D'abord, on parle en ce moment, on dit au dernier jour. Pourquoi on parle de la prophétie? C'est une chose qui n'appartenait qu'à une caste de personnes, qui n'appartenait qu'à très peu de personnes. On les appelait les nabis, on les appelait les voyants, même si aujourd'hui ils utilisent le mot voyant d'une mauvaise manière, on les appelait les prophètes.
ce n'était qu'une catégorie de personnes qui avaient droit aux choses célestes. Parce que la prophétie, c'est la capacité de pouvoir prédire, c'est la capacité de pouvoir prévenir. C'est les deux choses. Mais cette capacité n'était pas sur toute personne, parce que les personnes qu'il avait, on les appelait les envoyés de Dieu. Mais qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que cette prophétie dit? Qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. On parle de toute chair. On parle de toute chair, mais toute cette chair, toutes ces chairs-là, ça veut dire qu'il n'y a plus une caste de personnes. C'est des personnes qui croient en Dieu, qui croient en Christ, qui rentrent dans ces toutes chair-là. Je suis toujours dans 2:28. On dit ceci. Après cela, donc Dieu commence d'abord à 27, en disant, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc la prophétie des dons spirituels devait prouver que Dieu est au milieu de son peuple. Comme j'ai dit au départ, Dieu voulait rassurer l'humanité que ce n'est plus le temps où c'est un Dieu qui est éloigné, qu'on ne voit que par parcimonie. D'ailleurs, Israël, quand on les a menés dans la montagne pour parler à Dieu, ils ont entendu Dieu, mais ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. Pour eux, Dieu était encore éloigné. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, Israël a encore gardé ce voile-là qui les empêche de comprendre Dieu. Mais Dieu maintenant voulait dire, dans les derniers temps, je viendrai me faire visible. Je viendrai habiter avec les personnes. Toutes les attributions de ma divinité, je vais accepter de les partager avec les personnes. Vous comprenez que le Saint-Esprit vient nous partager les attributions divines. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous avez été marqués de sceau. Vous avez reçu les arts de l'Esprit. C'est quoi les arts de l'Esprit? Ça veut dire que c'est toutes les matières, toutes les possessions de l'Esprit, vous l'avez reçu. Donc, quand le Saint-Esprit vient, le Seigneur dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Le Saint-Esprit vient pour nous rappeler qu'il n'y a point d'autre Dieu d'abord. Si quelqu'un me suit, le Saint-Esprit vient d'abord nous rappeler qu'il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Saint-Esprit vient d'abord pour nous rassurer que ce n'est pas les puissances négatives qui sont Dieu. Ce n'est pas même nous-mêmes qui sommes Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. D'ailleurs, quand Élie se présente au mont Carmel, il demande que le feu descende. On regarde ici, le feu, c'est comme le feu du Saint-Esprit. Il dit quand le feu descend, pour qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que Élie est son prophète. Qu'on ne sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Élie ici, vous saurez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'aime cette phrase. Parce que le Saint-Esprit vient pour que le peuple de Dieu ne soit plus dans la confusion. Mais on se rend compte que le peuple de Dieu, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Esprit Saint, on parle beaucoup de parler en langue, on voit beaucoup de gens qui tombent, qui se retournent, mais le peuple de Dieu reste dans la confusion. On ne marche plus selon la saine doctrine. On croit tout ce qu'on nous apporte. On n'arrive plus à se connecter à Dieu. Les mêmes personnes qui sont à l'église sont les mêmes personnes qui sont dans les bars. On ne sait plus savoir qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. On ne sait plus savoir cette personne se dit-elle frère ou il n'est pas frère. Aujourd'hui, il y a une confusion. Il y a même un chanteur qui a chanté « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église ». Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Parce qu'il y a cette confusion. Or que le Saint-Esprit vient au verset 27 de Joël 2, 27 pour nous rassurer que quand Dieu vient, c'est pour que le peuple ne soit plus dans la confusion. Le Saint-Esprit est venu pour qu'il n'y ait plus de confusion. D'ailleurs, on voit cela le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descend sur le peuple et que Pierre commence à leur parler. Il leur dit, répentez-vous. Ils n'étaient plus dans la confusion. Ils ont compris les Écritures. Ils ont compris les prophéties. Toi qui passes ton temps à aller chercher un prophète pour te localiser, toi qui es dans la confusion, toi qui ne sais pas, j'aimerais simplement te dire, laisse le Saint-Esprit descendre par les Écritures, il va t'enseigner et tu ne seras plus perturbé. Tu arrêteras d'aller chercher un prophète pour te localiser, tu comprendras que c'est le Saint-Esprit qui localise et pas le prophète. Et tu sauras que les dons de Dieu, quand ils descendent sur toi, c'est Dieu lui-même qui te montre la direction. J'aime beaucoup la prédication du pasteur Lord quand il dit, Christ, quand il a guéri les yeux de l'aveugle, la première des choses qu'il a fait, c'est lui montrer la direction. Il a pris, il a mis à part. Le Saint-Esprit vient te prendre pour te mettre à part, et puis il t'ouvre les yeux. D'abord, la première des choses, le Saint-Esprit te prend et te met à part. J'aimerais qu'une personne comprenne la direction de Dieu et qu'il soit mis à part par le Saint-Esprit. C'est quand vous avez compris quelle est la direction de Dieu. Quand vous êtes mis à part, vous arrêtez de chercher des personnes pour qu'on puisse vous localiser. Vous arrêtez d'idolâtrer les prophètes. Vous arrêtez d'idolâtrer les personnes qui ont l'onction en disant « prophète, localise-moi. Oh prophète, tu n'es plus dans la confusion. » Aujourd'hui, l'Église, nous en tant qu'homme de Dieu, c'est facile pour nous d'amener une personne dans la confusion.
Je peux me lever aujourd'hui, je dis, ma sœur, Dieu me dit que tu dois me donner ceci, cela. Peut-être c'est faux. Mais comme la personne me donne du respect, elle va le faire. Peut-être la personne dans son cœur se dit, mais c'est pas juste ce que le pasteur dit. Ah, mais je vais le faire. Or que si tu as le discernement, c'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas foi à tous les esprits. Discerner. Une personne qui a le Saint-Esprit sait discerner. Une personne qui discerne n'est plus dans la confusion. Et quand une personne n'est plus dans la confusion, il peut savoir même derrière le message d'une personne si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu qui se cache. La Bible dit dans Joël 2, 27, Dieu est venu pour enlever la confusion. Et pour enlever cette confusion, il fallait que les choses soient claires. Amen. Mais pour que les choses soient claires, qu'est-ce qui devait arriver? Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc déjà la prophétie vient éclaircir. Mais ce n'est plus simplement attendre le Nabi, attendre Samuel, attendre Élie. Maintenant la prophétie est accessible à tous. D'ailleurs l'apôtre Paul dit, aspirez à tous les dons, surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Parce que le don de prophétie te permet de voir clair. Et on dit aussi, vos fils et vos filles prophétisant, vos veillards auront des songes, vos jeunes gens, des visions. Est-ce que vous me suivez? Amen. Des visions. Ça veut dire qu'on voit maintenant, on n'est plus confus. Je peux, grâce à la vision, comprendre quelle est la pensée de Christ ici. Une église doit grandir. Une église doit avoir la vision. Une église doit avoir la prophétie. Une église doit savoir gérer, même dans les temps de la nuit, les songes. Parce que on n'est plus dans la confusion. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de confusion. Amen. C'est un esprit de clarté. Aujourd'hui, nous voyons des prophéties qui disent, je prophétise, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 3 ans, je ne sais pas. Le prophète lui-même, il tâtonne. Nous, on avait été avec le papa Hervé une fois dans une convention où le prophète lui-même, il a oublié sa prophétie dans le GSM. J'avais mis la prophétie dans le GSM, mais je l'ai oublié. Il ne connaissait plus sa prophétie. Mais si Dieu t'a parlé, comment tu peux toi-même être confondu? Or que le Saint-Esprit, quand il vient, ce n'est plus un esprit de confusion. Je parle à une personne aujourd'hui pour dire, le Saint-Esprit descendant sur nous, ce n'est plus pour qu'on nous soit dans la confusion. Amen. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont vu clair, ils ont compris le message de Christ. Pourquoi la Bible dit ceci? Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous convaincra, il vous enseignera dans toute la vérité. Or que là où il y a la vérité, il n'y a pas de confusion. Parce que la vérité est la clarté. Parce que quand on enseigne la vérité, donc on enseigne la lumière de Christ. Les francs-maçons disent toujours qu'ils ont la lumière. Ils disent nous avons la connaissance, ils disent qu'ils ont la lumière. Or que c'est des gens ténébreux. Or que nous qui sommes les personnes de la lumière, nous n'arrivons même pas à expliquer la lumière. Moi j'ai été en face d'un franc-maçon. J'ai été avec mon épouse l'autre fois. Elle m'a dit donc la maison ici ça appartient à un franc-maçon. J'ai dit oui. J'ai été chez un franc-maçon. On mangeait chez une amie à moi dont le mari est franc-maçon. Il m'a posé des questions. Il voulait me tester ma connaissance. Il pose des questions, et je lui répondais tellement poussé par le Saint-Esprit qu'à la fin il a dit à mon ami, tu sais, j'ai déjà entendu des pasteurs, mais ton ami, si lui vraiment c'est un vrai pasteur. Il faut que les francs-maçons, il faut que les gens qui sont dans les ténèbres, qui pensent détenir la lumière, en nous écoutant se disent réellement ceux-là c'est des enfants de Dieu. Amen. Et qui se disent réellement, ça, ce sont des appelés. Parce que celui qui a le Saint-Esprit n'est pas confus. Il n'a pas la confusion dans sa tête. Il est sûr de la grâce qu'il a reçue. Il est sûr de la direction qu'il a reçue. Il est sûr de la peine. C'est pour ça que même les apôtres, on pouvait les mettre devant le Sanhédrin. Ils avaient toujours quelque chose à expliquer. On nous dit que Étienne, poussé par le Saint-Esprit, après avoir prêché, on l'a mis devant le Sanhédrin. Il a expliqué à des personnes qui lisaient la loi de Moïse depuis l'enfance, l'histoire jusqu'au bout. On dit, ils ne savaient pas quoi lui répondre. Ils étaient tellement troublés qu'ils ont profité quand il a simplement dit que Christ est ressuscité. On dit, ah là, il a blasphémé. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé. Ils n'avaient rien trouvé d'autre. Ils étaient perdus. Quand Christ parlait, les sages étaient perdus. Ils ne savaient pas comment répliquer parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit ceci. Vous ne savez même pas ce que vous allez dire. Moi-même, le Saint-Esprit, je mettrai les mots en vous. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il vient, il convainc du péché. Il enseigne dans toute la vérité. Il vient nous rappeler la présence de Dieu. Parce que sa présence, c'est pour rappeler aux hommes qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous transforme. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Cette prophétie s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Ils étaient en prière dans Acte 2. Ils étaient en prière. Ils cherchaient Dieu. On les avait promis le Saint-Esprit. En ce moment-là, sûrement certains d'entre eux se disaient, oh, le même Saint-Esprit, cette même onction qui était sur Samuel, qui était sur Élie, nous aussi on va la voir. Mais nous ne sommes pas Samuel, nous ne sommes pas Élie. Eux ils ont reçu l'onction peut-être sur la corde. Ils étaient sur les rois, nous n'avons pas reçu cela. Est-ce que nous allons avoir la même dimension? Peut-être certains se posaient des questions.
Ça veut dire que nous serons comme les prophètes. Peut-être qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'ils ne comprenaient pas quel esprit qu'ils allaient recevoir. Mais on les a demandé de prier. Toi aussi, on te dit, prie. Et ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais on les a demandé de prier. On les a dit d'attendre. Il y a beaucoup de choses dans l'église qui n'arrivent pas parce que les gens ne veulent plus attendre. Les choses spirituelles, ce sont des choses où on doit attendre. C'est une patience. La patience est un fruit de l'esprit. Il y a des gens qui, quand ils arrivent, ils veulent avoir tout de suite. À peine il se convertit, il veut être prédicateur, il veut parler en langue. Moi, j'ai parlé en langue après, j'étais déjà prédicateur, j'ai parlé en langue 11 ans après que j'étais déjà prédicateur. Les choses de l'esprit, c'est avec patience. C'est avec patience. Et ils étaient patients. On les a dit prier. Ils ne savaient pas. Ils étaient là en train de prier. Ils se cachaient. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, quand la puissance est venue sur eux, ils ont enfin compris. Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ils sont sortis. Eux qui étaient timides, eux qui avaient peur, eux qui se cachaient, ils sont sortis. Ils ont affronté la foule. Là où la foule disait, ce sont des personnes ivres. Ils ont dit, ces personnes ne sont pas ivres. Ils ont reçu la puissance qui avait été promise. La prophétie qui avait été dit dans Joël s'est réalisée. Amen. Et ce temps-là prophétique de l'esprit est encore aujourd'hui. Ce n'est pas le prophétique de 0, 4, 3, 9, 9. Je t'ai vu, non, ça c'est pas ça. La prophétie dont on parle ici, c'est la réalisation des dons de Dieu. C'est la réalisation du plan de Dieu. C'est la réalisation de la présence de Dieu. C'est le réveil de l'église pour préparer l'église à aller à la rencontre de son Dieu. Amen. Christ ne viendra prendre que les personnes qui sont touchées, qui sont remplies du Saint-Esprit. Amen. Parce que Christ est esprit, il ne peut prendre que les personnes qui ont la même nature. Pourquoi Christ ne prendra pas quelqu'un, mais n'a prendre quelqu'un qui n'a pas la même nature? La nature de Christ, nous l'avons par le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons nous revêtir du Saint. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Mais quand on se revêtit de Christ, on se revêtit du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance d'en haut qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance vient pour que nous soyons témoins de Christ. La puissance d'en haut, le Saint-Esprit, vient pour que nous soyons témoins de Jésus. Je parle à une personne aujourd'hui. Je prie que le Seigneur puisse faire de nous des vrais témoins de Christ. Je prie que la puissance descende sur nous. Toi qui as des difficultés, que ton chemin soit clair, que ta visée soit claire, que tu puisses voir, que ton cœur change, que ton langage change, que tu apprennes à pardonner. Tu ne peux pardonner que par le Saint-Esprit. Tu ne peux aimer que par le Saint-Esprit. Oh, moi je ne pardonnerai pas. Oh, moi je n'oublierai pas. Oh, moi je ne changerai pas. Mais Christ viendra, tu ne monteras pas. Amen. Amen. Toi qui aimes parler en bas, le jour où le Seigneur viendra, tu ne monteras pas. Parce que tu ne sais pas pardonner, tu ne sais pas oublier. Parce que la présence du Saint-Esprit amène à oublier, à pardonner. Quand on parle dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour accepte tout. Cet amour-là n'est compris que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres étaient capables de supporter les crachats, de supporter les fouets, de supporter quand on les frappe, parce qu'ils avaient l'amour. Ils priaient même pour vous, ils priaient même pour leurs ennemis. Quand on regarde dans Acte 4, il dit, Seigneur, regarde, ils ont combattu contre toi. Mais c'est pas, ils n'ont pas maudit, ils ont dit, mais Seigneur, donne-nous la force de faire des miracles et des prodiges pour prouver que même s'ils nous combattent, nous t'appartenons. Amen. Mais quelle est ta prière aujourd'hui? Tu désires le don, mais tu ne veux pas le fruit. Or que les dons spirituels sont le jus qui se trouve dans les fruits. Amen. Les gens ne savent pas. Quand on croque le fruit, c'est à ce moment-là, ce jus-là, c'est ça les dons. Ça veut dire que beaucoup de gens veulent le jus sans croquer. Non, il faut croquer le fruit pour bénéficier du jus. Les dons spirituels sont ce jus-là qui se trouve dans les fruits. Le Saint-Esprit amène les dons spirituels à la personne qui a accepté de manger le fruit. Amen. De faire vivre le fruit en lui. Amen. Ce n'est pas le don qui prouve qu'une personne a le Saint-Esprit. Non, le don sont là pour nous aider à démontrer réellement que la puissance de Dieu est là. Amen. Mais le fruit, c'est qui démontre que la personne est Dieu. Il y a une différence, il y a une nuance. Les dons sont là pour prouver que la puissance de Dieu marche avec nous. Mais c'est le fruit qui détermine que nous sommes Dieu. Ça, c'est une nuance. Amen. Parce que nous, notre but, c'est de ressembler à Christ. La Bible dit dans Romains 8 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être à l'image de son Fils, prédestiné à être à l'image. Et la Bible dit, nous courons pour pouvoir atteindre le but, pour ressembler à Christ. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous pousser à ressembler à Christ. Christ d'ailleurs dit, il ne dira pas autre chose, il ne prendra que ceux qui viennent de moi. Amen. Parce que les deux sont la même personne. Oh, est-ce que je parle? Amen, amen. J'aimerais pousser une personne aujourd'hui à saisir la dimension du Saint-Esprit. Cette prophétie s'est réalisée.
Qu'on ne vous mente pas avec des prophéties. Non, la vraie prophétie, c'est de savoir que Joël 2,28 s'est réalisé aujourd'hui. Nous sommes dans ce temps-là où le Saint-Esprit est descendu sur nous, où la puissance du Saint-Esprit est venue. On appelle ça le revêtement. Quand on dit le revêtement, ça veut dire que quelque chose qu'on a rajouté. Vous savez que quand les gens vont sous l'eau, on leur met un revêtement. Ça veut dire que c'est une combinaison qui leur permet de supporter les profondeurs de l'eau. Quand ils vont dans l'espace, on leur met les scaphandres, on appelle ça un revêtement. C'est un habit qui leur permet de supporter les conditions de l'espace. Nous aussi pour la terre, pour supporter les conditions de la terre, pour ne pas être tués comme les autres personnes dans les conditions de la terre, nous avons besoin du revêtement pour résister. Amen. Là où le monde meurt, englouti par la puissance du monde, nous avons le revêtement qui nous permet de pouvoir vivre et avoir l'oxygène, de résister, de comprendre. Une personne qui a le revêtement, il nage dans l'eau, il est dans l'eau, il voit les poissons ici éviter les dangers. Mais celui qui n'a pas le revêtement, il coule. Nous avons pris le revêtement pour ne pas couler. Le Saint-Esprit est venu chez nous pour ne pas couler. Christ dit d'ailleurs, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes des personnes mises à part. Nous avons reçu Christ. Et la Bible dit, cette puissance-là, Christ dit, c'est que moi j'ai reçu, je les ai donnés aussi, afin qu'ils soient un avec moi, comme moi je suis un avec toi. Amen. Donc pour être un avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est le sceau, on appelle ça le sceau de Dieu, le cachet de Dieu. Le sceau de Dieu désire se cacher, la sceau de Dieu caché. Ça veut dire que tu appartiens à une personne. À l'époque, les esclaves, on leur mettait un sceau pour dire qu'ils appartenaient à un chef. Quand d'ailleurs l'apôtre Paul, quand il écrit cela, il a en idée les esclaves à qui on mettait un sceau pour dire qu'il appartient à un tel maître. Et quand Paul il parle du sceau du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on nous met un sceau qui prouve que nous appartenons à Jésus. Que nous appartenons au Seigneur Jésus. Mais est-ce que toi, tu appartiens au Seigneur Jésus? Tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus sont dans la prophétie de Joël 2. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus doivent vivre la prophétie, la vision, doivent vivre les songes, doivent vivre les miracles et les prodiges. Parce que la Bible dit, les miracles et les prodiges les accompagnaient. Ceux qui sont revêtus du Saint-Esprit, ils imposent les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Ils chassent les démons. Ils peuvent même appeler le feu du ciel. La Bible dit, ils appelleront même le feu du ciel, ça peut descendre. Amen. Ils ont la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu qui nous rend différents. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, là où moi j'aime cette phrase où on dit, David dit, Seigneur, tu guéris toutes les maladies. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une maladie spéciale que Dieu peut guérir et les autres Dieu ne peut pas guérir. Celui qui a le Saint-Esprit sait que même les maladies incurables, Dieu peut les guérir. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il sait que même si une situation la plus compliquée, Dieu peut changer cela. Parce qu'il a reçu le revêtement de Dieu. Je parle à une personne dans cette journée de Pentecôte de comprendre, 7 semaines après la Pâque, on parle de Pentecôte. Et les 7 dernières semaines de Daniel, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Ça veut dire que les derniers temps, pour pouvoir résister, pour pouvoir comprendre, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Pour que les 7 dernières semaines ou du temps que Daniel explique, pour que les personnes puissent comprendre cela, pour que les personnes puissent vivre dedans sans pouvoir être broyées, il fallait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur toi et tu seras transformé en une nouvelle personne. Je prie qu'une nouvelle personne sorte et émerge de cette prédication. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. N'endurcis pas ton cœur, toi qui écoutes la voix du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Tout ce que je te demande, c'est que là où tu es, prie, demande le Saint-Esprit, demande le revêtement pour surnager, demande la puissance de Dieu pour pouvoir exister, demande la puissance de Dieu pour pouvoir résister aux tentations du diable. Parce que celui qui a le discernement peut savoir où se cache Dieu et savoir aussi où se cache le diable. Quand je dis où se cache Dieu, parce que Dieu ne se montre pas à tout le monde. Dieu dit, c'est ceux qui me cherchent à eux à qui je me montre. Mais celui qui a le discernement sait comment aller chercher Dieu. Mais celui qui n'a pas le discernement ne sait pas comment aller chercher Dieu. Celui qui a le discernement ne voit pas que derrière un message, le diable se cache. Celui qui a le discernement sait que derrière un message, le diable peut se cacher dedans. Cherchez le discernement des esprits. Par le Saint-Esprit. Alors nous allons prier. Je vais terminer ma prédication par cette prière. Donne notre Père. Nous avons beaucoup parlé. Mais Seigneur, l'homme peut parler. Mais celui qui fait asseoir le message, c'est le Saint-Esprit. Que le message reste dans notre cœur. Père, tout ce que je te demande, revêtis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta puissance.
Père, qu'aujourd'hui, en cette journée de Pentecôte, que tu nous fasses du bien. Que l'onction de Dieu descende sur nous. Père, je demande ta puissance. Je demande ta force, je demande ton onction. Tout ce que nous avons sorti ici, Seigneur, que cela reste dans notre cœur, dans le cœur de celui qui a apporté le message et dans le cœur de tous ceux qui ont écouté. Bénis-nous, fais-nous du bien. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse aussi. Amen.